comme nous l'avons commencé au mois d'octobre. Donc, mettez déjà dans votre agenda que tous les samedis, nous serons au rendez-vous. Les seuls samedis où nous ne retrouverons pas ici, les marches, on vous annoncera qu'il n'y a pas marche. On ne sera plus dans l'annonce des marches, mais on sera dans l'annonce des éventuelles suppressions ou annulations de marches. Donc notez déjà que tous les samedis, à compter d'aujourd'hui, nous entendons recommencer à battre le pavé chaque jour et à remobiliser. Le général pour le mot de bienvenue, s'il vous plaît. Les amis du Cameroun, est-ce que vous êtes là? Africaines et Africains, est-ce que vous êtes là? Camerounaises et Camerounais, est-ce que vous êtes là? Combattantes et combattants, est-ce que vous êtes là? Brigadiers et Amazones, est-ce que vous êtes là? Libératrices et libérateurs, est-ce que vous êtes là? Je suis, on ne peut plus, fier de vous. Je suis fier de vous, d'autant plus que vous avez accepté volontairement, unanimement, d'accompagner notre cher peuple du Cameroun vers sa libération. Je suis d'autant plus fier de vous que depuis bientôt 6 mois, vous avez décidé de battre le pavé jour et nuit en France afin que votre cri soit entendu par votre peuple qui veut se libérer et qui se démène dans ce sens. Chers compatriotes, il n'est pas question pour nous, il n'est pas question du pour nous, et pas alors question pour nous de baisser les bras, parce que notre peuple compte sur nous. Vous le savez très bien, l'histoire de la France nous l'enseigne. Le général de Gaulle a libéré la France avec les bataillons qui étaient partis du Cameroun et d'Afrique centrale. Sachez que nous, ici, constituons aussi des bataillons qui partiront de la France pour aller libérer le Cameroun. Pour aller libérer le Cameroun. Aux Amazones, on vous l'a dit, je vous le répète, la situation est désormais entre vos mains. La situation est désormais entre vous, parce que les Amazones de la résistance, les Amazones de la révolution, c'est vous qui allez désormais nous montrer le chemin. C'est vous qui allez désormais nous montrer le chemin. Nous vous suivons désormais et le peuple vous suit en direct. Nous étions supposés nous retrouver ici aujourd'hui afin d'enclencher une grande marche qui allait nous mener à l'ambassade du Cameroun. Pourquoi nous pensions le faire aujourd'hui? Simplement parce que nous avons décidé, en âme et conscience, d'être les garants de la sécurité du peuple camerounais. Nous avons décidé, en âme et conscience, d'être les protecteurs du peuple camerounais. Et ce peuple, bonjour, Jiken Hervé. Le peuple, nous allons bonjour, Jiken Hervé, le radical. Bonjour, le radical. Bonjour, bonjour. Nous ne sommes pas armés, mais on a une arme qui dépasse l'arme à feu. Notre arme, c'est laquelle? C'est la conviction. C'est la conviction. C'est la conviction. Et nous le disons une fois de plus. Monsieur Paul Biya, toi qui as décidé de matraquer, toi qui as décidé de massacrer le peuple camerounais, eh bien, sache que à tes canons, nous répondrons avec la force de la conviction. Et nous disons ici, aujourd'hui, que dès lors que le peuple camerounais descendra dans la rue, que ce soit samedi prochain, ou plus tard, ou je ne sais trop quand, chaque fois que ce peuple descendra dans la rue, nous serons rassemblés en France pour veiller de près à ce que rien ne lui arrive. Parce que, au moindre couac, nous saurons répondre au feu par le. Nous saurons répondre au feu par le. Donc, monsieur Paul Biya, vous pouvez en tenir compte. Le peuple camerounais a le droit, comme tout peuple dans le monde. Monsieur Biya, vous regardez la télévision, vous pouvez voir ce qui se passe en France avec les gilets jaunes.
les gilets jaunes marchent avec ou sans autorisation. Donc, M. Paul Biya, vous laissez le peuple camerounais exprimer son mécontentement à travers la jouissance, n'est-ce pas, de son droit le plus élémentaire qui est inscrit dans la Constitution, à savoir marcher. Et tant que M. Biya, vous empêcherez que le peuple camerounais marche, sachez que vos ambassades à l'étranger ne fonctionneront pas. Les ambassades ne fonctionneront. Les ambassades ne fonctionneront. Je voudrais ici attirer l'attention du président Macron, ce jeune président pour qui j'ai beaucoup de respect. Le président Macron, il vous appartient à vous, en tant que président de la France, une puissance mondiale, une puissance, n'est-ce pas, qui a sa place au Conseil de sécurité. Monsieur Macron, c'est à vous de passer un coup de fil à M. Biya et lui dire de respecter la volonté de son peuple. Parce que si ce n'est pas le cas, M. Macron, nous vous disons une fois de plus, le combat qui se produit au Cameroun sera déporté en France. Le combat qui se produit au Cameroun sera déporté en France. Vous avez déjà assez de problèmes avec les gilets jaunes pour que les Camerounais qui vivent en France en rajoutent. Mais comme nous savons que la France est un ami traditionnel du Cameroun, M. Macron, il vous appartient de passer un coup de fil à M. Paul Biya, le président usurpateur, qui n'a plus le droit d'être là, pour lui dire, monsieur, arrêtez avec le massacre du peuple, arrêtez avec votre fuite en avant, arrêtez avec ce qui se passe au Cameroun et qui n'est pas de nature à donner une image positive à votre pays. Monsieur Macron, nous comptons sur vous pour le faire. Maintenant, combattants et combattants. Ouais, oui, j'y connais arrivé. Ah ouais. Je comprends. Nous sommes là. Que nous nous sommes déployés sur le plan diplomatique. Parce que notre devise dans la résistance, notre devise dans le CCD, notre devise à la base, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Il était question pour nous de faire un déploiement diplomatique. C'est dans cette optique-là que vous nous avez vu hier à la mission européenne où nous avons rencontré le responsable de la Commission des droits de l'homme pour lui expliquer ce qui se passe au Cameroun. Je vous assure que les interlocuteurs étaient sidérés. On a comme l'impression que dans ces missions diplomatiques, on est parfois coupé de la réalité du terrain. Nous avons pris 3 ans de temps pour expliquer aux officiels de l'Union européenne ce qui se passe au Cameroun. Et nous leur avons demandé, nous leur avons dit que le peuple camerounais ne comprend pas le silence de ces institutions. Ils nous ont dit la main sur le cœur et nous osons croire, n'est-ce pas, nous n'avons pas douté de leur sincérité. Ils nous ont dit la main sur le cœur que à partir de lundi, je veux dire les jours qui viennent, ils prendront les dispositions pour que la diplomatie, une diplomatie intense, puisse se faire concernant le cas du Cameroun. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter quelqu'un. Je l'appelle le camarade François. Le camarade François, il nous vient tout droit de la Scandinavie. Il nous vient tout droit de la Finlande. C'est le représentant de la résistance en Scandinavie. Donc il couvre la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège. Il organise des manifestations là-bas. Il se bat comme il peut. Il rencontre, n'est-ce pas, les missions diplomatiques pour leur expliquer la situation qui prévaut au Cameroun. Et on était d'ailleurs hier à Bruxelles ensemble et c'est avec lui qu'on a exposé la situation qui prévalait. Je vous demande de l'acclamer une fois de plus. Je lui donnerai la parole là, tout à l'heure. Donc, chers compatriotes, ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe. J'ai entendu dire que le régime Paul Biya, qui est un régime de corruption, entendait rencontrer les acteurs de la diaspora afin d'essayer de les soudoyer, d'essayer de leur donner quelque chose pour qu'ils baissent les bras.
Est-ce que vous pensez qu'on peut nous corrompre, nous? Est-ce que vous pensez que des petites miettes vont nous permettre d'arrêter le combat? Est-ce que M. Biya peut corrompre les combattants en France? Est-ce que la petite corruption de M. Biya en Afrique, est-ce qu'il peut la développer en Occident? Donc, permettez que je vous dise quelque chose. Je ne m'y suis jamais véritablement attardé parce que pour moi, c'était un détail à la limite peu important. Nous, dans la résistance, nous avons utilisé le mot irrecevable. Et le mot irrecevable qui, aujourd'hui, que la passe a prononcé contre tous les officiels camerounais sur la place parisienne et en Occident, ce mot-là, il me rappelle bien une chose. Pour la petite histoire, on a un régime au Cameroun, ce que nous leur demandons de faire, c'est de travailler à aider le peuple à sortir la tête de l'eau. Mais au Cameroun, ils vont plutôt utiliser les deniers publics pour corrompre les gens et continuer de mal faire, laissant ainsi ce peuple dans la misère. Pour la petite histoire, en 2013, M. Biya envoie une délégation ministérielle conduite par son conseiller spécial à Tarandi, le ministre à Tarandi, pour rencontrer le conseil des Camerounais de la diaspora. Ils ont pris rendez-vous avec nous sur les Champs-Élysées. Ça, c'est pour que vous le sachiez. Ils ont pris rendez-vous avec nous sur les Champs-Élysées. Et je suis arrivé sur les Champs-Élysées avec mes collaborateurs. Nous étions 3, ils étaient 3. La délégation était conduite par le voyou, ministre Atamandi. Nous nous sommes installés. Et tout de suite, il nous adresse les chaleureuses salutations de M. Paul Biya. Et il nous dit, il est là, non seulement pour nous transmettre le salut fraternel du président de la République, mais il est là également pour nous dire que le président de la République est véritablement déterminé à solliciter la diaspora, à impliquer la diaspora dans la dynamique de développement qu'il entend enclencher au Cameroun. Ça nous a fait sourire. Ça nous a fait sourire. Il dit, même comme il nous adresse sa chaleureuse salutation, même comme il n'arrive pas à comprendre pourquoi la diaspora, nous avons décidé de mener une guerre, une chasse à M. Biya. Parce qu'à l'époque, je vous le dis, nous étions encore une petite poignée qui faisions à l'époque la chasse à M. Biya à l'hôtel Intercontinental. Et donc, il nous dit, son patron est un peu emmerdé de savoir que nous allons faire cette chasse-là à l'hôtel Intercontinental. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous êtes emmerdé parce que nous vous emmerdons à l'hôtel Intercontinental. Mais vous ne savez pas ce que nous ressentons, que de savoir que dans notre propre pays, pendant que vous dépensez 1, 2, 3 milliards à réquisitionner le 6e étage de l'hôtel Intercontinental, il y en a au Cameroun qui n'ont même pas l'eau potable, à Bouloua. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, écoutez, si c'est ce que vous dites, vous pensez donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? J'ai dit, monsieur le ministre, nous avons toujours clamé haut et fort qu'au Cameroun, on doit être à même, à défaut d'avoir une compagnie qui peut procurer l'eau potable au Camerounais, on doit être à même de faire ne serait-ce que des forages pour que les populations aient accès à l'eau potable. L'argent que vous dépensez à l'hôtel Intercontinental, cet argent-là, par an, à lui tout seul, suffit pour installer des forages dans au moins 300 à 400 villages au Cameroun. Les forages qui coûtent 5 à 6 millions, suivant, n'est-ce pas, les dévis effectués, n'est-ce pas, par la société canadienne qui le fait. Alors le ministre voyou à Tarandi a sauté sur l'occasion. Il m'a dit, mais vous en parlez avec certitude. Donc ça veut dire que ce projet-là, vous pouvez le conduire. Je lui ai dit, monsieur le ministre, les Canadiens, la société canadienne, elle est là. Si vous voulez, je vous donne son contact. Vous contactez la société. Avec l'argent de l'hôtel Intercontinental, on va vous faire autant de forages au Cameroun que vous voulez. Il dit, bon, écoutez, vous savez, au gouvernement, on ne peut pas tout faire. Mais on a besoin des partenaires comme vous pour porter certains projets.
Moi, ce que je vous propose ici et maintenant, je vous propose de contacter la société canadienne pour une étude de faisabilité et séance dedans, je vous remets déjà un accord de 500 000 € pour voir déjà comment la société canadienne va amorcer l'étude de faisabilité. Et il renchérit en disant ceci. Une fois que vous aurez avancé avec l'étude de faisabilité, nous compléterons pour finaliser le projet et ensuite nous débloquerons les fonds nécessaires pour que vous puissiez porter le projet. Alors tout de suite, je me suis rappelé de quelque chose. Vous savez, on le dit en adage courant, on ne vit pas d'amour et d'eau. Je lui ai dit, monsieur le ministre, pensez-vous que l'eau potable à elle seule suffirait pour résoudre les problèmes du peuple camerounais? Je lui dis, est-ce que l'eau potable à elle seule peut suffire pour résoudre les problèmes du peuple camerounais? Raison de plus pour que, monsieur le ministre, nous commencions par le commenceur. Je dis, ce qu'on va faire, c'est que quand vous parlez de la dynamique de développement que va enclencher votre patron, il est question pour les Camerounais de revisiter d'abord l'ensemble des institutions au Cameroun à travers un dialogue national. Et à l'époque, nous ne parlions même pas de dialogue national inclusif parce que la situation dans le Nozo n'avait pas encore dégénéré. Nous parlions simplement d'un dialogue national. Je dis, il faut, à travers un dialogue national, permettre la refonte complète des institutions afin que le peuple se mette debout et qu'il marche vers son développement. Et sachez-le, monsieur le ministre, un dialogue national permettrait de libérer toutes les énergies qui se mettraient en branle pour porter le Cameroun vers son nouveau destin. Donc, moi, ce que je vous demande, monsieur le ministre, quand vous serez rentré au Cameroun, informez votre patron que ce qui lui reste à faire, au lieu de chercher à corrompre la diaspora, il ferait mieux d'enclencher ce processus de dialogue-là qui permettrait au Cameroun de se doter de nouvelles institutions afin de prendre définitivement le chemin du développement. Donc, le message-là, portez-le lui s'il vous plaît. Il me dit, mais écoutez, ne soyez pas simplement, ne soyez pas cloîtrés sur un seul axe, parce que c'est un axe parmi tant d'autres, mais ceci n'empêche pas l'autre. Je dis non, écoutez, il n'est pas question pour nous de céder, n'est-ce pas, à votre chant de sirène. Non, nous ne sommes pas là pour de l'argent. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous enrichir. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour remplir nos propres poches. Mais ce que nous faisons, c'est pour le peuple camerounais. Et j'ajoute, monsieur le ministre, que lorsque vous aurez dit à votre patron qu'il faut un dialogue national, renchérissez en disant ceci. Au Cameroun, comme l'intégrité est devenue une denrée rare au Cameroun, il en reste encore quelques-uns que nous connaissons comme étant des hommes intègres. Je lui ai dit, vous demanderez à votre patron de solliciter le cardinal son éminence Christian Toumi pour être le président de ce dialogue national. Parce qu'il n'y a que lui, en tant qu'homme intègre, qui puisse aider les Camerounais à se réconcilier. Donc, voilà le message que je vous porte à l'attention de votre chef. Quand vous serez parti au Cameroun, dites-lui que ce que vous êtes venu nous proposer, ça ne nous intéresse pas, mais que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est le devenir du peuple camerounais et que ce devenir-là passe par un dialogue national. Il m'a dit, écoutez, moi je pensais qu'on pouvait faire autrement, mais comme il en est ainsi, je ne sais pas, peut-être que je transmettrai le message, j'essaierai à mon niveau de le faire, mais moi je croyais qu'on pouvait procéder autrement. J'ai dit, monsieur le ministre, on ne peut pas procéder, on ne saurait procéder autrement, c'est l'unique solution. Et donc, lorsque nous nous apprêtions à nous séparer, le ministre Atarandi, le voyou Atarandi, a voulu payer la note. Je lui ai dit, monsieur le ministre, arrêtez. Arrêtez, monsieur le ministre, vous n'avez pas payé cette note, c'est pourquoi? Parce que l'argent que vous avez dans votre portefeuille, c'est l'argent du Cameroun. C'est l'argent du Cameroun.
L'argent du Cameroun est fait pour être dépensé au Cameroun. L'argent de la France est fait pour être dépensé à... Donc, j'ai dit au ministre, c'est nous qui payons l'addition. C'est nous qui payons l'addition. Vous allez retourner au Cameroun avec l'argent du Cameroun. Et nous avons ajouté ceci, parce que je l'ai vu un peu emmerdé, il était embêté. J'ai dit, monsieur le ministre, comme vous voulez absolument dépenser cet argent-là, quand vous serez rentré au Cameroun, cet argent-là, allez l'offrir dans un orphelinat du Cameroun. C'est ce que j'ai dit au ministre ce jour-là. Et après, on a organisé une conférence de presse dans la semaine qui suivait pour expliquer aux compatriotes de la France ce qui s'était passé, pourquoi la délégation ministérielle était venue en France. Et en fait, ils venaient, c'était pour un deal. Et je me rappelle que l'ami français, un cadre de l'administration, qui nous avait mis en contact avec cette délégation-là, quand on s'était retrouvés, je lui ai dit, mais cher ami, tu m'as conseillé qu'il fallait ouvrir un dialogue avec les autorités camerounaises et tout, et tu as pu négocier un rendez-vous, mais je me rends compte que ce n'était pas un rendez-vous pour dialoguer, ce n'était pas un rendez-vous pour discuter, mais c'était un marché, n'est-ce pas, c'était un marché de dupes, c'était un rendez-vous pour un achat de conscience. Donc, je n'ai pas pu aller plus loin dans la discussion. Il me dit, donc, votre discussion, c'est-à-dire que les propositions ont été jugées donc irrecevables. Je lui ai dit, bien évidemment. Et donc, comme par hasard, 6 ans après, c'est l'ensemble du gouvernement qui est jugé irrecevable. L'ensemble du gouvernement est jugé irrecevable. Ce ne sont plus seulement les propositions qui sont irrecevables, mais c'est l'ensemble du gouvernement qui est jugé irrecevable. Donc, chers compatriotes, s'il vous plaît, le peuple camerounais compte beaucoup sur vous. Le peuple camerounais compte beaucoup sur nous. Les messages que nous recevons, ce sont des messages qui peuvent faire pleurer. Les messages que nous recevons au jour le jour démontrent à suffisance que nous sommes le dernier espoir de ce peuple. Nous sommes le dernier rempart. Ce peuple-là compte suffisamment, il compte beaucoup sur nous. Et nous n'allons pas le décevoir. Nous n'allons pas le décevoir. Pas de relâcheur. Pas de relâcheur. Jusqu'à la victoire fille. Jusqu'à la victoire fille. Voilà. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un grand jour parmi tant d'autres. Nous avons déjà démontré à suffisance à ce régime qu'il doit se tenir à carreau. Ce régime-là ferait mieux. Il ferait mieux d'écouter les revendications du peuple et d'aller dans le sens des revendications du peuple. Cependant, nous lui disons ceci. La dernière fois, on a tiré sur le peuple camerounais parce qu'il entendait jouir de son droit inscrit dans la Constitution de procéder à une manifestation pour exprimer sa colère. Maintenant, nous disons à Mondovision, devant les caméras, nous le disons à Mondovision, devant les caméras, Monsieur Paul Biya, dans les jours qui suivent, le peuple camerounais s'apprête à descendre dans la rue pour exprimer son mécontentement. Monsieur Paul Biya, nous te le disons, toi et tes sbires, Atangandi et consorts, nous te le disons, Gongo Ferdinand, nous te le disons, tous les collaborateurs de M. Paul Biya, le président usurpateur, dans les jours qui viennent, le peuple camerounais descend dans la rue. Si jamais un seul citoyen camerounais est inquiété parce qu'il est descendu dans la rue, nous vous le disons, la main sur le cœur, toutes les ambassades du Cameroun seront définitivement faites. Toutes les ambassades du Cameroun seront définitivement faites. Il n'y aura plus d'ambassade du Cameroun à l'étranger. Nous le disons avec détermination. Nous le disons avec fermeté et détermination. Parce que pour nous, M. Paul Biya n'est plus président de l'extraterritorialisme. M. Paul Biya n'est plus président de l'extraterritorialisme. Et nous allons faire cette démonstration de force le 20 mai. Parce que nous avons dit en diaspora que la fête du 20 mai, qui est en réalité une roubladise, qui est en réalité une escroquerie bien organisée par le régime d'Aïdjo vis-à-vis du peuple anglophone du Cameroun. Nous avons dit, cette fête du 20 mai là, nous la mettons entre parenthèses
Pour le moment, nous la mettons entre. Nous la mettons entre. Jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue national inclusif. Jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue national. Jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue national. Et je l'ai dit haut et fort. Monsieur Paul Biya, le président usurpateur, a envoyé en France un soi-disant nouvel ambassadeur dénommé Alfred Guini. C'est un sardinat qui nous vient de la Côte d'Ivoire. C'est un sardinat qui a muselé les compatriotes de la Côte d'Ivoire avec la complicité du régime de Ouattara. Nous disons à monsieur Guini Alfred, vous n'êtes pas le bienvenu à... Vous n'êtes pas le bienvenu à... Nous avons dit ceci. Le président usurpateur lui a remis une lettre de créance. Cette lettre-là, nous allons l'examiner. Nous allons la scruter. Et je peux vous dire qu'il a 9 chances sur 10 pour que cette lettre-là soit rejetée. Que cette lettre-là soit rejetée. Et si la lettre est rejetée, M. Alfred Guigné, il reste. M. Alfred Guigné, il reste. Parce que l'ambassade du Cameroun, c'est sous notre compte. C'est nous qui contrôlons l'ambassade du Cameroun. C'est nous qui contrôlons les ambassades du Cameroun en diaspora aussi. Donc, le 20 mai, nous le disons, c'est une grosse escroquerie. Et pour la mémoire de tous nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nous n'allons pas célébrer cette journée-là. Nous allons la mettre entre parenthèses et nous allons demander à toutes les missions diplomatiques de l'étranger de ne rien organiser ce jour-là. Parce qu'en France, par exemple, ils ont l'habitude d'aller organiser une grand-messe au pavillon Dauphine. Monsieur Alfred Guini, le général Wando vous l'a dit, la main sur le cœur. Si le 20 mai, je vois un seul individu au pavillon Dauphine, on va voir ce qu'on va. On va voir ce qu'on va. Ce sera à qui mieux. Ce sera à qui mieux. Ce sera le sauf qui. Merci. Je vais, avant que les autres collaborateurs ne prennent la parole, je vais passer la parole au camarade François pour qu'il nous dise un mot. Fabio! Je vais vous dire d'abord que c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre mes frères et sœurs, les combattants de Paris. Nous étions à Bruxelles hier, comme le général vous l'a dit, et j'ai dit je ne peux pas être à Bruxelles, il y a marche à Paris, je ne viens, même si lesquels je dois être. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et je profite par cette occasion pour dire à toutes les autorités européennes, les autorités françaises, Macron, que la diaspora ne va jamais baisser les... Que la diaspora ne va jamais baisser les... Et que nous ne faisons que comment. I thank all my brothers who are actually here at this moment. I will try to speak in English because the Cameroon is billing. The Cameroon is billing. My brother, my sister, of all the diaspora, we will never give up. We will fight for our country until the end, until this regime dictatorial will leave our country, until we get our freedom, until we get our country back. We will never give up. Thank you all, my brother. Thank you all, my sister. I am so happy to be here today. François Ier de la Scandinavie. Tout de suite, je vais introduire celui qu'on ne présente plus et que j'ai nommé le commandant en chef de la base, le commandant Dali.
que la basse fait. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Voilà. Est-ce que Bia vous a vu? Est-ce que Bia vous a vu? Vous savez que nous à la base, clos de discours là, on ne connaît pas ça. Au CC des clos de discours là, on ne connaît pas ça. Tout ce qu'on va demander à nos frères du Cameroun, c'est d'être présent le 13. Atangandi, tu ne vas pas crever au Cameroun, cochon gratté va. Atangandi n'a pas le monopole des gros yeux. Atangandi n'a pas le monopole des gros. Il n'a pas le monopole des gros. On lui dit une seule chose. On n'est pas là pour faire trop de discours. Trop de discours là, c'est trop bavardé. Le 13, un Camerounais est blessé, l'ambassade de préparez chacun un litre de zoazoa. Que chacun d'entre vous prépare un litre de zoa. Un litre de zoa. On va sauf que nous enterrer là. On va nous enterrer là. En bon attendant, pas trop de discours. On attend le 13. S'il a les gros genoux, on a les gros. Voilà. Merci. Merci le commandant Kabri. Je vais passer la parole là. Au colonel. Pendant ce temps, s'il vous plaît. Pendant ce temps, les Amazones, on a besoin de vous au micro, s'il vous plaît. Je passe la parole au colonel So. Le colonel So, à vous la parole. Famille, je vais parler aujourd'hui avec un ton de ralliement, de réconciliation et de force. Nous avons constaté que lorsque cette révolution a démarré, nous avons été très enthousiastes et nous avons aussi créé ce qu'on appelle la division. Pour ceux qui m'ont suivi ces derniers temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont compris que ma parole aujourd'hui et mon cœur se rabat au niveau d'un bloc qu'on doit appeler le contre-pouvoir. Et lorsqu'on parle du contre-pouvoir, on doit parler du grand ralliement. Il y a des mots qui ont divisé. On doit reconnaître qu'on a fait des erreurs. Hier, c'était la révolution. Aujourd'hui, nous sommes sur le plan de la résistance. Et cela appartient aux adultes. Les adultes que vous êtes, ceux qui nous écoutent, ceux qui sont au Cameroun. Dans ce ralliement, j'implore pour les combattants qui veulent vraiment la libération de la nation, puisque la nation est plus grande que le peuple. La nation est plus grande que la personne que nous sommes. Dans la nation, nous avons nos ancêtres premiers qui sont enterrés. Nous avons ceux qui sont là aujourd'hui. Et la nation aussi appartient à ceux qui viendront et qu'on ne connaît pas encore. Donc, on projette. Ce sont nos descendants. Donc, dans mon champ de ralliement et de réconciliation, pour qu'on ait un bloc fort, j'implore tous les combattants qui sont là aujourd'hui et qui souhaitent vraiment la libération de cette nation, que les mots, que notre vocabulaire puisse être changé. Car le mot Sadina a divisé la nation. Le mot Tontina a divisé la nation. Aujourd'hui, puisque nous sommes dans le plan de résistance, on doit parler des oppresseurs et des opprimés. Je voudrais dans cette dimension, pour ceux qui aiment cette nation et qui souhaitent vraiment qu'un jour ce combat puisse porter son fruit, que notre vocabulaire puisse permettre à tous ceux qui sont contre la tyrannie de Biya, à tous ceux qui sont contre la tyrannie de Biya et ces gangsters qui puissent nous rejoindre, qu'ils soient membres du gouvernement, que ce soit n'importe qui, que celui qui a la sensibilité, que celui qui a le cœur, puisse prendre position pour qu'on puisse venir comme ce qu'on appelle le contre-pouvoir. Donc à partir de ce jour, notre slogan de la résistance doit être le mot contre-pouvoir. Et le mot qui doit sortir de notre vocabulaire doit être oppresseur et opprimé.
Par conséquent, M. Paul Biya, ennemi numéro 1 de la nation, il est en tête de l'oppression. Et tous ceux qui ont participé à son gouvernement font partie de cet ensemble. Je crois que dans ce dynamisme, dans cette vision, on verra comment, dans la nation, dans cette nation, les entités telles que les partis politiques seront dissous. Tout Camerounais va se reconnaître comme un nationaliste. Et dans cette mesure, le grand bloc du contre-pouvoir sera à même de mener le combat de la résistance. Sur ce, mes chers confrères, compatriotes, combattantes et combattants, je vous implore, dans ce dynamisme, afin que nous puissions être plutôt les exemples de ce que nous voulons. Que nous imprégnons la résistance, que nous soyons la résistance elle-même. Car il y a ceux qui parlent de résistance pensant que ça appartient à d'autres personnes. Soyons la résistance elle-même. Car dans cette dimension, on ne pourra pas fuir ce combat en disant que c'est parce que X, Y ou telle entité m'a déçu ou quoi que ce soit. Quand on devient la résistance elle-même, on rejoint nos ancêtres, on devient la nation. Je vous remercie. Merci mon colonel. Alors je vais demander à l'Amazon en chef. L'Amazon en chef. Je demande à l'Amazon en chef de venir. Là nous sommes au Trocadéro pour ceux qui veulent venir. Le métro ligne 6 ou ligne 9. Trocadéro, métro ligne 6-9 pour ceux qui veulent venir. D'ici quelques minutes, on va faire la marche jusqu'à l'ambassade du Cameroun. Donc pour ceux qui veulent venir, nous sommes au Trocadéro, métro ligne 6-9, Trocadéro. C'est à côté de la Tour Eiffel. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que le Cameroun est présent? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes fatigués? Est-ce que vous êtes des combattants? Est-ce que vous êtes des combattants? Est-ce qu'on va aller à Ekoudi? Est-ce qu'on va aller à Ekoudi? Mais qui est notre président? Qui est notre président? Qui est notre président? Fabio? Fabio? Assez, hein? À côté, on a son small team. I don't sleep. I dream say, we don't waka. Waka only for on top water so. Waka only for on top water so. Small so. So they reach Ekudi. No man no go die before we reach Ekudi. That Ekudi we go can reach. Even if we waka with foot, waka for plane or waka inside motor, we go can reach. We go catch that parcel. Talk say, the parcel when you there for that house will not be alone. Huh? Now you long? No. Now you long? No. Not be that chief man. Not be that chief man. Who be your president? Who be your president? Huh? He don't bat. When woman talk say don't bat, that means say don't bat. He don't bat. He don't bat from Kululu. People they talk say they go mash. Now so they carry and put up on Gata. Now some country that. Yeah. Malo. You say you go walk for road. Road when they need pay before you walk out. You just walk so. They carry you put up on Gata. Now some country that. No. Hey. Mama me, mano. I swear to God. That thing not happen for we for Anglophone. No. You come up for road, you walk, are you free? You go carry your water. You come to your chop. You do everything. No man in the house say you walk go outside. They don't say people they say they want walker. So all of people they don't say they don't walker. You know man. Amazon! There's Amazon for the present!
Mes chers Amazones, j'attire particulièrement votre attention sur le fait que nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. C'est nous qui enfantons. C'est nous qui portons nos enfants dans le ventre. C'est nous qui les accouchons. C'est nous qui les éduquons. Et c'est nous qui les élevons. Ils deviennent ministres parce qu'on les a élevés, parce qu'on leur a donné de l'éducation. Alors toutes ces personnes-là, ce sont nos enfants. Et on se doit de leur apprendre à diriger le Cameroun. Donc les Amazones, elles sont là aujourd'hui, elles seront là demain, elles seront là après-demain, elles seront là pour toujours. Sachez-le, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche. Regardez ces enfants qui sont dehors. Je veux que tout le monde, que toute la terre entière soit au courant, que toute la terre entière voit ces enfants dehors, au lieu d'être dans des parcs d'attraction. Ils sont dehors parce que le Cameroun va mal. Ils sont dehors parce qu'il y a des enfants de cet âge qui meurent dans le nozo. Ils sont dehors parce que les enfants de 12 ans sont violés au Cameroun. Ils sont dehors parce qu'il y en a qui dorment en brousse. Pendant les règles, elles ne peuvent pas mettre des garnitures et mettre des herbes. Ils sont dehors parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Ils sont dehors parce qu'ils sont désespérés. Quand un enfant vient au monde dans la zone anglophone, on ne peut plus lui établir un acte de naissance parce qu'il n'existe plus de mairie. Il n'existe plus d'école. Il n'y a aucun espoir pour ce peuple. Nous sommes le seul espoir de ce peuple. Alors les Amazones, j'attire l'attention des Amazones parce que tout commence par la femme. C'est la femme qui est à l'origine de tout. C'est la femme qui accouche. Donc la femme doit mettre fin à tout ce qui se passe. La femme a le devoir de mettre de l'ordre dans ce pays. Alors sortez massivement et venez rejoindre les Amazones pour qu'ensemble on mène ce combat jusqu'à Etoudi. Nous devons aller déloger ce monsieur, déloger cet usurpateur, parce que ce n'est pas sa place. On a besoin d'un Cameroun sain, d'un Cameroun en paix, d'un Cameroun uni, d'un Cameroun égaux, que tous les Camerounais soient égaux en droit, qu'on soit anglophone ou francophone, qu'on soit égaux en droit. Parce que c'est écrit dans la Constitution, mais ce n'est pas respecté. Nous sommes dehors pour ça. Je suis hors de moi. Je suis hors de moi. Je parle en tant qu'anglophone. Je me sens abandonnée. Je me sens humiliée. Je me sens rejetée. Je me sens exclue. Je n'ai plus aucun espoir. J'ai l'impression de ne même pas avoir le droit de vivre, de respirer le même air que respirent les francophones. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Non, nous devons nous battre pour ces gens-là. Nous devons redonner espoir à tout le monde de nos eaux. Nous devons dire non à Biya. Il doit dégager. Il doit se dégager. On n'a pas le choix. Nous avons commencé un combat. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que je vais vous dire un truc. Les anglophones se contentaient déjà de leur sort. Mais quand ils ont appris qu'à la diaspora, on se bat parce qu'il y a un président élu, ils ont un peu d'espoir. Ils comptent sur nous. Ils comptent sur nous. Et nous ne devons pas les décevoir. Tous ces handicapés,
accidentés, qui ne sont pas pris en charge, parce qu'ils n'ont pas d'argent sur eux au moment où ils font l'accident, ils comptent sur nous. Toutes ces femmes qui portent des grossesses non voulues et qui n'ont pas la possibilité de faire l'IVG, elles comptent sur nous. Et je dois remercier l'association Monique Koumateke, les Fous du Cœur, parce qu'ils sont déjà en train de prendre certaines femmes que j'ai repérées dans le sud-ouest, des filles qui ont été violées alors qu'elles étaient en train de fuir la guerre. Elles ont été violées en cours de route. Elles savent même pas qui est le père de leurs enfants. Aujourd'hui, les Fous du Cœur les prennent en charge jusqu'à l'accouchement. Chacun doit aider de sa manière. Chacun doit mettre sa pierre dans l'édifice. Alors je vous invite à sensibiliser les gens autour de vous. Qu'on soit dehors massivement, qu'on sorte de chez nous. Parce que le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. À chaque fois que tu manges, il faut penser qu'il y a un Camerounais qui ne mange pas quelque part. Qui est mal et qui est mort quelque part. Quand je reçois les photos des hommes tués dans la zone du nord-ouest, sud-ouest, je regarde la photo parce que je me demande si ce n'est pas un de mes frères. C'est effrayant. Alors, si vous ne voulez pas penser à eux, pensez à moi qui suis devant vous. Pensez à moi qui suis devant vous. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas de la télé. C'est la vérité. Il y a un peuple qui meurt dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, s'il vous plaît, les Amazones, rejoignez-nous. C'est notre combat à partir de maintenant. Et sachez que toutes celles qui viennent rejoindre les Amazones, une fois par semaine, on a l'obligation d'avoir une action à Paris, en Île-de-France ou en province. Alors être une Amazone, c'est être un militaire de guerre, c'est être prête. Une fois par semaine, une action. Jusqu'à ce que le président élu sorte de prison. Je vous remercie. Et je vous remercie d'être venu. Oui, c'est bon. Applaudissez pour l'Amazone en chef. Applaudissez très fort pour la présidente des Amazones. Une qui se dévoue matin, midi, soir, 24 heures sur 24, pour faire entendre, n'est-ce pas, la cause des femmes au Cameroun. Merci beaucoup, Amazone en chef. Alors donc, je vais devoir repasser le micro à Le Brave et il va nous organiser pour que nous puissions nous mettre en marche. Parce qu'il y a beaucoup de nos camarades qui vont nous rejoindre pendant que nous serons sur le trajet. Donc on marche pour aller dire bonjour et pour aller dire attends, et puis on repart. L'Amazone a oublié un message. S'il vous plaît, tout le monde a le droit de prendre la parole. Si quelqu'un a envie de venir témoigner, nous dit la raison pour laquelle il est dehors, ça fera énormément plaisir et ça va encourager les autres personnes. Parce que qui veut prendre la parole?
Ravi, je vais être rapide pour pouvoir passer la parole aux autres. On a un monsieur qui a décidé de s'accrocher comme un census au pouvoir. Un monsieur qui nous a toujours nargués. Je vais vous prendre 3-4 exemples. Quand il a dit « Me voici donc à Douala », ce n'était pas pour nous narguer. Il a encore dit « Quand Yaoundé respire le Cameroun », quel est ce père qui passe tout le temps à lâcher les paroles à ses enfants? C'est un monsieur que tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé ce monsieur de plus profond de son cœur. On est passé à Douala, à l'eau du Bourri, on l'a béni. On est passé par l'ouest, on l'a béni. On est passé par Bamenda. Même Bamenda aujourd'hui qui est en train de tuer le monde, on l'a béni. On l'a mis sur toutes les chaises. Au nord du Cameroun, on l'a mis sur toutes les chaises. Pourquoi bien aujourd'hui tu nous fais ça? Quand on te donnait le pouvoir, on avait confiance en toi. Aujourd'hui, bien, tu es un monstre pour le Cameroun. On ne savait pas que l'homme qui prenait son baptême, l'homme qui avait un visage d'ange, devait être aujourd'hui pour nous un cauchemar. Parce que quand je dors, je pense à toi, je pense à ton nom, je sursaute. Je dors, je crie, je me dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ton peuple? Qu'est-ce que tu fais à tes pauvres enfants, Bia? Qu'est-ce que tu fais à tes pauvres enfants? Comment as-tu passé 37 ans à nous rendre mendiants? Quand je vois des gens lutter pour une boîte de sardines, j'ai mal au cœur. Depuis le 7 octobre, est-ce que tu es passé voir ces gens-là qui ont ramassé les bouts de pagne et les sardines? Tu es passé les voir, Biabi Bondo? Non. Tu n'es plus passé les voir. Le jour où on a eu cet accident de train, tu n'as pas pris un seul mot pour dire « Mes enfants, la lumière sera faite ». Mais tu étais prêt de venir à Charlie Hebdo, marquer les pas à Paris. En ce moment-là, on n'était pas encore têtu. On devait te recevoir. On devait t'accueillir. On devait t'accueillir. Alors, un dernier exemple. Il y a eu l'accident de bus au Pérou. Il n'a même pas pris, il a pris le temps d'envoyer les mots. Mais il y a eu le petit Bello qui est mort à Deldo. Il n'a même pas pris la parole pour dire mes condoléances à la famille. Honte à toi bien. Pendant que tu demandes au président de Pérou tes condoléances, quand tu dis au président de Pérou mes condoléances, en même temps bien, écris à Bouteflika pour le féliciter comme il a démissionné. Écris à Bouteflika pour le féliciter comme il a démissionné. Ça, tu seras homme. Tu seras homme. Tu ne peux pas féliciter l'un de l'autre côté et de l'autre côté tu laisses. Bien, nous sommes fatigués, mais nous ne sommes pas prêts de nous asseoir. Je ne me suis pas levée pour rien. Je suis des gens là. Je ne suis pas des gens là qui traversent le pont et cassent le pont. Je ne suis pas des gens là qui traversent le pont et cassent le pont ou oublient là où ils ont traversé. Le Cameroun est divisé en deux, les forts et les faibles. Alors, comme j'ai décidé d'être du côté des faibles, j'ai décidé d'être du côté des faibles, des gens qui n'ont pas la parole. Tu les as muselés au pays, mais ici, Popol, on te dit, on a droit à la parole. On a droit à la parole. On parlera pour les sans-voix, on parlera pour les gens que tu as muselés au pays. Et je veux dire, toi, Atangandji, tu dois laisser les Camerounais exprimer leur mécontentement samedi prochain. Sinon, le général Wanto t'a averti. Il a dit, si un Camerounais est blessé, tu auras la suite. Le 26, on avait essayé. Cette fois-ci, on va seulement acheter nos oiseaux. Chacun va acheter son oiseau. Et ceux qui pleurent encore les bouts de papier, nous leur disons, un bout de papier ne vaut pas le pied de Madame Dokchi. Un bout de papier ne vaut pas le pied de Jamel. Arrêtez de nous distraire. Un bout de papier, ça peut se refaire. Un bout de papier, on peut recoller. Vous avez ouvert l'ambassade. On vous dit
merci, mais ne recommencez pas. Parce que si vous recommencez, vous nous aurez sur votre porte, sur votre chemin. On n'a pas peur. Nous sommes dans un pays de droit, de liberté. Et on va vous montrer qu'on n'a pas peur. Merci et que le combat continue. Je vais prendre une dame au hasard. Elle va nous expliquer pourquoi elle est dehors. Ma fille, je veux savoir qu'est-ce qui te motive et pourquoi tu es dehors. Pourquoi tu as laissé ta famille ce samedi pour être ici avec nous? Oui, je suis dehors parce que j'aime bien mon pays et que je suis vraiment mécontente de voir ce qui se passe. Je suis dehors parce que j'aime ma famille, j'aime mon pays et que je suis tellement mécontente de ce qui se passe. Donc j'aimerais que tout change. J'aimerais qu'on libère la place. Si la gente fait 37 ans, il n'y a rien, parce qu'aujourd'hui il a fait quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis dehors. Donc j'aimerais bien vraiment qu'il y ait la place aux autres et que la marche continue. Merci. Mais je vous dis merci, je repasse le micro à Narcisse. Allez, on est fatigué. Merci aux Amazones. Donc, bon, comme je vous le disais, nous sommes au Trocadéro. Pour ceux qui veulent nous retrouver, il y a le métro ligne 6, ligne 9. Donc Trocadéro, ce n'est pas trop loin de la Tour Eiffel. Pour ceux qui veulent nous retrouver, nous sommes métro ligne 6, 9. Donc, il y a des personnes qui ont demandé qu'est-ce qui se passe. Là, nous sommes dans un meeting. Après le meeting suivra une marche qui va y arriver à l'ambassade du Cameroun. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer. Tout le monde connaît pas la situation du Cameroun. Donc, là, nous sommes au Trocadéro. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, accès, prenez le métro ligne 6, ligne 9. Donc, Trocadéro, c'est Paris, à côté de la Tour Eiffel. Là, derrière moi, vous voyez la Tour Eiffel. Le Trocadéro, c'est une zone, je peux dire, d'endroit des droits de l'homme. Donc, là, nous sommes au niveau du parvis des droits de l'homme. Je voudrais qu'on ait une pensée pour ces héros de la nation dont on ne parle jamais. Pour ces vaillants compatriotes qui ont osé braver la peur. J'ai vu certains Camerounais écrire des conneries. Ils disent que les Algériens ont marché chez eux. Laissez-moi vous dire que les Algériens ont aussi marché ici en France. J'ai même vu certains Algériens écrire là. Les Algériens ont marché ici en France. Il est vrai que la majorité marche en Algérie, mais il y a aussi des Algériens qui ont marché ici. J'ai même des collègues algériens, tous les vendredis, tous les jeudis, ils prennent des avions pour aller manifester en Algérie. Parce qu'en Algérie, là-bas, on n'interdit pas les marches, on ne tue pas les gens. J'ai des collègues, tous les jeudis, ils prennent des avions pour aller manifester les vendredis en Algérie. Mais nous, Camerounais, on ne peut pas le faire. Tu prends ton avion, arrivé à l'aéroport de Semanet, on va t'arrêter. Ou bien on va te faire retourner là où tu viens. Donc, avant de parler des choses, il faut sans vous renseigner. Ne dites pas soit des conneries. Il y a aussi certains Camerounais qui ont dit, vous n'avez pas honte de manifester un 6 avril. Ces Camerounais-là, est-ce que vous pouvez nous définir qu'est-ce que le 6 avril? Le 6 avril, ce n'est pas ce que vous croyez là. Le 6 avril, c'est un montage. Je n'ai pas envie de trop entrer en détail. Le 6 avril, c'est un montage qui a été fait au Cameroun. Je n'ai pas trop envie d'entrer en détail. Donc le 6 avril n'est pas quelque chose qu'on va même garder dans l'histoire du Cameroun. Le 6 avril n'est pas quelque chose qu'on va garder dans l'histoire du Cameroun. Le 6 avril, ça a toujours été un montage. Il fallait confirmer Paul Biya comme président. Parce que Paul Biya avait du mal à s'affirmer comme président. Les Camerounais ne le connaissaient pas. C'est pour ça qu'Amada Yudjou avait fait tout le tour du Cameroun pour présenter Paul Biya aux Camerounais. Et il y avait donc eu deux cellules à l'Élysée. Il y a une cellule qui soutenait Paul Biya. Et il y a une autre cellule à l'Élysée qui ne voulait pas vraiment de Paul Biya. C'est de là où vient donc alors le 6 avril. Je n'ai pas envie de trop penser en détail. Je vous laisse continuer à voir le meeting. Merci. Nous mobiliser. Nous devons
tous appeler ceux qui sont à la maison, ceux qui ne viennent pas, ceux qui sont fâchés. Aujourd'hui, j'aimerais que la grande place soit réunie, parce que seuls, nous n'allons pas y arriver. Moi, je viens parler pour ceux qui ne sont pas là. Je viens parler pour Niak, je viens parler pour Anango, je viens parler pour Stella, je viens parler pour Kamwa la Panthère. Ils ne sont pas là, parce qu'ils sont fâchés, parce qu'il y a eu un divorce. Et même quand on se sépare, on se rabiboche, parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de ceux qui suivent Kamwa, on a besoin de ceux qui suivent Niak. On a besoin de ceux qui suivent Anango. On a besoin de Stella. Moi, j'étais avec Stella à l'ambassade. On était à l'ambassade ensemble. Aujourd'hui, elle est fâchée. On a jeté les ordures. On a traité de tout. On a traité les uns et les autres de tout. Qu'avons-nous gagné? Rien. On a juste gagné la séparation. On a juste gagné un divorce. Chacun est de son côté. C'est pas ça le but du combat. On a besoin d'alliés pour gagner ce combat. Une seule personne ne peut gagner ce combat. Salomé ne peut pas gagner ce combat seul. Max ne peut pas gagner ce combat seul. Moi non plus, je ne peux pas gagner ce combat seul. On a besoin de tout le monde. On fera le ménage après. On va chasser Kamwa après. Ce ne sera pas étudié. Kamwa ne sera pas étudié. Un chez nous ne sera pas étudié. On se bat pour libérer le Cameroun. On a besoin d'alliés. On a besoin de la voix de tout le monde. On fera le ménage après. On ne va pas postuler. Je ne cherche pas un poste, moi. Je suis là pour que quand le Cameroun sera libéré, que ceux qui sont au Cameroun, qui ont des diplômes et qui ne foutent rien, aient des postes, qui puissent travailler. Alors, on a besoin des uns et des autres. Moi, je demande la réconciliation. Je demande que la grande basse, qui a de la chair de poule à tout le monde, soit réunie. Je demande que cette grande basse, que nous avons tous connue, qui faisait peur, qui faisait trembler, cette grande basse-là. Je vous en supplie. Je supplie ma fille Stella. Je supplie Anango. Je m'en fous qu'il soit grossier ou pas. Il y a les ministres qui volent au Cameroun. Ils sont bien dans le gouvernement, non? Alors, ils sont bien là, non? Il y a des anciens prisonniers qui sont au gouvernement, non? Alors, quand Paul Diamant fait sa campagne, il prend tête d'un tel village, il prend tête d'un tel autre, parce qu'il veut gagner. Nous aussi, on veut gagner. Moi, j'ai besoin de Niak dans ce combat. J'ai besoin d'Anango. J'ai besoin de Stella. J'ai besoin de elle chez nous. Moi, c'est moi qui le dis. Ma parole ne concerne que moi. On ne regarde que moi. Je suis une pauvre Camerounaise comme vous tous. Mais on a besoin les uns des autres. Et ça, on ne dit pas de c'est moi qui avais, c'est moi qui. Non. J'ai dit ceci. Si on me dit qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer Edoudi, s'il faut tenir la main de Kamwa, de Niak et des autres pour aller à Edoudi, je tiendrai la main. Peu importe s'il est sur le gros cri de ma mère, je m'en fous. L'essentiel c'est de gagner. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et je pense qu'il va continuer plus tard. Merci. Merci maman. On a donc besoin de tout le monde dans la révolution et il est important aussi de rappeler que nous sommes sur la place publique et que jamais personne n'a été empêché de venir assister à une marche ici. Donc tous les Camerounais sont invités à venir assister aux marches. Personnellement, je tiens à vous dire, et il faut que ce soit clair pour tout le monde, la révolution, c'est vous. La révolution, c'est vous. Je n'irai pas plus loin, s'il vous plaît. Bon, si l'équipe est prête, rapidement, on lit, mais vraiment symboliquement. Et c'est important pour ces gens, pour nos frères qui sont incarcérés, de là-bas, il faut qu'ils sachent que nous sommes. De là-bas, il faudrait les drapeaux, il y a des tiges qui sont disponibles pour tenir tous les drapeaux en l'air, je ne sais pas comment on dit, au-dessus, pour que ça se voie. Voilà. Allez, bon, allez, on y va. Comment on va rapidement. Mes chers compatriotes,
c'est avec une grande tristesse que nous allons lire les noms de nos frères qui ont voulu défendre notre liberté, qui ont voulu manifester leur mécontentement. Ils ont été arrêtés injustement, enfermés, incarcérés, kidnappés. Donc, voilà. Il s'agit de M. Abbé Gaston. Alias Valsero. M. Ahmed Abdourahman. M. Anoumeden Pierre. M. Assolepa Cyril Momo. Madame Atto Julienne Christelle. Monsieur Komsen Poadjo Félicien. Monsieur Dafel Roger. Madame Dameni Roland. Monsieur Jamen Djamo Célestin. Monsieur Djacho Sifeu Donald. Merci. Je ne vais pas mettre monsieur ou madame, hein, je vous laisse deviner le risque de. La suivante, monsieur Djokou Moufli Jean-Paul. Monsieur Jimeni, non, j'ai dit je ne suis pas monsieur ou madame. Jimeni Yili Eric. Djoko Jean-Claude. Djoko Talo Bertrand Nagor. Fouazing Gilles Noël. Joumessi Kemfak Cédric. Joumessi Léon Thomas. Tongue Rodrigue Eric. Zongang Albert. Mga Pierre. Ok, merci monsieur. Je cite le nom. Faudier Fort Alain José. Alain Fotso Georges Chancel. Fogel Dedon Alain. Faudier Camden Guy Merlin. Foueleng Pat Samo Denis Christian. Folifat Gantak Eugène. Gantessi Dieudonné. Benkom Mohamed Nadin. Biandem épouse Benkom Zico Florence. Biankem Jacques Raymond. Omsi Jean-Baptiste. Ikube Andrea Tangan. Jean Meunier Emmanuel. Kadje Kamte Aubin Raoul. Kamdem Dibel. Kamdoum Takam Maxime. Kamenye Georgette Laure épouse Moutian. Kameni Mathias. Kamguin Jacques. Kamto Fonchou Thierry. Kamto Maurice. Kemayou Christophe. Kenye Ambroise. Kenny Yumbi André. Kenny Cochet Élise épouse Fonjo. Kencheou Romuald. King Paul-Éric. Comme Fotso Blaise. Kondjan Charlie. Kongan Rigobert. Kwam Chamdia Franck. Kwam Tim Guy Laurent. Kwokap Gilles Gauthier. Koywe Pélé Henri. Kwe Bacha Jean Salvador. Kwe Gamdoum Tala Faustin. Kwemo Marie Colette. Longene Foga Armand Blaise. Magati Martine. Magne Marthe.
Michel Doki, Menchigom Florentine, Mbena Calixta, Bieda Laurent, Mefo Lucienne, Megaché Funda Christian, Meka Enda Christian, Mekou Eric, Menye Asolo Gaspard, Metango Olga Dorothée, Momo Brice, bienvenue. Momo Kevin, Mongam Kangen Patrice, Mopo Eboyi Ebou Parfait, Moafi Jean-Claude, Mouniol Moïse, Moumeni Christian Marcel, Moyo Tengenier Lionel Jospin, Moyon Tongue Gladys, Noatoucha Sylvanos Chihou, Nanjo. Nana Serge, Nana Paul, Nana Roger, Defo Gache, Dianda Eric Bertrand, Ndoki Michel, Dongla Kongum, Jaurès Eva, Sanda et Nama, Anjana et Mana, Nambo Isabelle, Gâte Raphaël. Gal Yogam Eugène, Galeux Le Toumou Natacha, Ganjui Jean, Gangue Kwamo Duhamel Junior, Gankam Fosi Romaric Landry, Gankam Pierre Gaëtan, Gondieu Roland, Gono Belibi, Gono Modeste, Gayak Né Anne. Kuiche Blandine David, Dumetop Adèle Bertie, Nintitem Fuego Restance, Ninche Victor, Dufac Stéphane, Catapentagne Charlie Steve, Noufo Chiol José, Nantam Kamga épouse Tumano Anne-Marguerite, Nouke Kwedi Achille, Ziyip Mété La Terre. Niamsi Jean, Niao. Là, nous sommes en train d'égrener les noms des personnes qui ont été incarcérées à partir du 26, on peut dire 26 janvier. Mais je constate qu'il y a des gens qui sont en train de se moquer, de rigoler. C'est malheureux. C'est malheureux. Obanglin Charles, Oumarou François, Bemha Nina Christelle, Penda Ekoka Christian, Kwenge Noïl Pierre. Victor, Sarah Marius, Samiratou Macheden, Segua Ekwe Franck Roland, Sibanou Yebeni Aloïs, Siewe Eric, Siewe Wilfried, Sigomwe Siabieben Joseph,
Simon Maxime Boris. Saubuy Jean. La suite, So Joseph. Takafo Ndongmo Antoine Arnaud. Takam Eric Michel. Kala Emmanuel. Kamo Bouchouang. Tassing Takamboun Idriss. Vous dites que ce sont que les Bamileke. J'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on interdit quelqu'un de manifester? On interdit personne. Hein? Si vous avez peur de Paul Biya et que d'autres personnes prennent le courage de manifester, arrêtez de vous plaindre que ce sont que les Bamileke. Voilà Tanga dit qui interdit la manifestation la semaine prochaine. Mais je suis sûr que vous allez rester chez vous. Mais il y aura certaines personnes qui vont prendre le courage de braver cette interdiction, de braver cette dictature. Et après, vous allez encore me dire que ce sont que les Bamileke. Et vous continuez de votre tribalisme là, je vais vous virer de la page. Si vous n'avez pas les couilles, vous laissez ceux qui ont les couilles. Et si ça s'avère que ce sont que les Bamileke qui ont les couilles, vous supportez. Vous supportez, c'est tout. Voilà, nous clôturons la liste. Toukam Pascal, Sanan Pété Méda Florent, Wafo Takouran, Jasmin Gaël, Wendok Zenga Thibault, Wapi Roger, Yangwa Foté Brice Armand, Yemeli Wamba Sylvain Bertrand, Yemga Thomas, Yumi Serge, Camerounais. Merci mes amis. Vous vous êtes rendu compte combien c'était long. Ce qui traduit très bien l'idée selon laquelle nos prisons sont pleines de prisonniers politiques. Je profite de cet instant pour dire à nos frères du Cameroun qu'il n'y a plus de place en prison pour vous y mettre. Le régime de Paul Biya n'aura pas assez de balles, n'aura pas assez d'armes pour vous blesser. Michel Ndoki et Célestin Jamel en ont pris suffisamment pour qu'il ne leur en reste plus. Soyez dignes des pères fondateurs de notre pays. Levez-vous comme un seul homme pour revendiquer la liberté. Ce n'est que cela que nous pourrons léguer en héritage à nos enfants. Ne leur léguons pas un pays où on vit à genoux, où on a peur de revendiquer son droit le plus fondamental, où on ne peut pas manifester sans être violenté quand on n'est pas simplement exécuté. Voilà donc symboliquement le message que nous avons voulu porter à nos frères qui sont arbitrairement détenus pour leur dire: nous ne vous abandonnerons pas. Nous resterons mobilisés, déterminés, jusqu'à ce que vous soyez libérés. Parce que il faut aussi noter que dans la vie d'un homme, il y a un moment où nous allons tous mourir. Personne ne restera. Le plus important, c'est de mourir pour une cause noble. C'est de mourir pour quelque chose de grand. Mourir pour sa patrie, mourir pour la démocratie, mourir pour la justice, mourir pour la liberté. Quelle mort plus belle que celle-là. Merci mes amis. En attendant que les gens se regroupent pour partir, je vais passer la parole au fils du planteur. S'il vous plaît, regroupons-nous déjà dans quelques instants. On va prendre la route. Famille, pardon, comment on part s'il vous plaît? Regroupons-nous s'il vous plaît.
S'il vous plaît, regroupons-nous, s'il vous plaît. Donc, les mamans, les tontons, les papas, les tatas, les Amazones, s'il vous plaît, regroupons-nous. Voilà, on va te reconnaître. Donc, même comme ils disent que les noms qu'on a lus là sont que les Bamileke. Ah bon? Oui, et que c'est le cas de Bafoussam. Ah bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ce sont tous les Camerounais. Le plus important, c'est que ce sont les Camerounais qu'on a arrêtés. Et quand on arrête un Camerounais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vous devez vous sentir concerné. Parce que le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans votre veine. C'est la mère patrie qui nous a unis. On doit rester unis jusqu'à l'éternité. Et puis j'ai envie de vous dire, quand on chante partout comme ton président, là, ce n'est pas que les paroles. Ça veut dire que c'est le président Maurice Kamto que nous écoutons maintenant. Ce n'est plus que les bêtises que le braqueur de la République a raconté là, c'est pour lui là-bas. On ne le y a pas. Vous comprenez? Atangandi n'est rien dans la République du Cameroun. Paul Biya même n'est plus rien dans la République du Cameroun depuis le 7 octobre dernier. C'est le professeur Maurice Kamto qui doit nous dire comment on marche et on marche. Donc je vous avais dit qu'on a collé dans ces photos dans alors mes chers frères, mes chères sœurs, les combattants, les combattants, le 13 prochain, mes frères, nous allons nous battre. Le destin du Cameroun, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie. Vous ne devez pas être là pour regarder dans cette démocratie pendant que vous regardez sur Facebook, de M. Biya qui assassine le peuple, votre avenir camerounaise. Il est temps qu'elle disparaisse. Vous devez être dans la rue. Et elle disparaîtra non, grâce à notre volonté, notre détermination à la déloger. C'est la lutte populaire. C'est la lutte du peuple qui pourra déterminer l'avenir du Cameroun. Tant que nous ne pourrons pas nous lever comme un seul homme, nous indigner collectivement, démontrer en pratiquant. On vous a dit que c'est la no gaspille. C'est la no gaspille. Aujourd'hui qu'elle connaît la no gaspille. Et non rester à bavarder pour ne rien faire. Il faut être des enseignants pratiquants. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette dans la tête. Donc vous voyez depuis le souci majeur du peuple camerounais, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Aucun pays au monde ne peut se développer entre vous noyer, vous pouvez de la nage. Donc à vous de choisir. Tu as manqué à manger le matin. Est-ce que tu pourras réfléchir à autre chose durant toute la journée? Il faut trouver le comment. Raison pour laquelle, mes frères, mes sœurs, la réforme agraire est une nécessité au Cameroun. Il faut réformer l'agriculture camerounaise. Il faut repenser. Donc si vous avez des convictions, restituer les terres au Cameroun. De bien vous soigner. Le Camerounais, le planteur, de Mungo, d'avoir le Cameroun en miniature comme le temps il se lève, il fait 10 km pour aller cultiver le cacao, le café. Et lui-même il ne consomme pas. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'est plus en miniature? Lui-même il ne consomme pas. Parce que Paul Biya la PHP, les Français, ils viennent cultiver la banane. Alors mes frères, mes sœurs, en bordure de route, à côté de qui dort là, au quartier où les paysans ils sont. Nous-mêmes qui sommes à la diaspora, on nous a arraché notre terre. Nous avons fait des enfants. On nous a arraché nos biens. Et parfois, parce qu'aujourd'hui, parce que M. Biya est un bon stratège, un vrai Machiavel. Dans Machiavel, c'est pas que l'Europe les plaît trop, non. Il le dit, il est plus facile à un homme d'oublier ses parents qu'on a assassinés que d'oublier son bien qu'on a confisqué. Qu'est-ce qui se passe? On vient tromper nos parents, acheter 10 hectares à 350 000 plus d'une moto. Les gens vont nous expliquer comment manger le social. Nous voulons que depuis quand dans une nation on vend une terre agricole? Que l'État soit là pour la population. Tout ça parce que ces gens sont esprits politiques. C'est ce que nous voulons. Donc, qui sont dans les entourloups pour arnaquer le peuple, pour éviter, pour endormir ceux-là qui le vendent, qui croient vendre le terrain, cette parcelle fertile. Mais non, on ne vend pas une terre agricole dans un pays. Mais si vous restez assis, on ne vend si vous pas. avez peur, raison pour laquelle les Camerounais meurent de faim. Paul Biya a l'intelligence de nous détourner de la politique. Les papayes, les ananas, les plantains, les écoliers, les la politique aux politiciens. Il a mis son clan, il a mis sa milice, il a les gens de tout installé au Cameroun pour piller le Cameroun. Dis-moi comment vous n'allez pas mourir de faim. Là, nous sommes il faut penser à la réforme agraire. Les Maliens ne peuvent pas. Il faut repenser le Camerounais. Le Camerounais doit avoir une certaine corpulence. Parce que la terre camerounaise est fertile. On nous parle on ne va pas mourir de faim tous les jours. On est des Camerounais. Raison pour laquelle nous battons. Et la lutte de la réforme agraire, c'est la lutte populaire, c'est la lutte paysanne, c'est la lutte camerounaise. Même la double nationalité, que Paul Biya dit que nous n'avons pas la double nationalité. Monsieur Amadou Aïdou a raté. Tu n'es rien pour nous. Le Cameroun n'est pas le seul pays qui n'a jamais pensé à une vraie réforme agraire. À l'est du Cameroun, nous sommes nés Camerounais et vous avez nos frères pygmées qui y vivent. Notre
notre nationalité française, ça avant l'indépendance. Tu n'es rien. Donc même quand on va t'enlever là, les Français ont coupé le bois. On va ils ont porté, transporté les Camerounais vont pouvoir venir au pays, l'indépendance, ils ont fait pareil. Aujourd'hui, ils font pareil. C'est que tu as fait nos frères, à l'est du Cameroun, que tu as poussé les Camerounais. Tu nous as chassé du Cameroun. Tu as chassé nos enfants. Ils n'ont pas d'eau. Parce que chacun, quand on va dans le pays, tôt ou tard, on prend de la nationalité pour s'intégrer dans le pays. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Pour avoir certaines facilités. Et ils élisent tous les ans. Mais chaque fois, les maires, les députés. Nous ne pouvions pas revenir et témoigner de ce qu'on a vu en Europe. Nous qui sommes en Europe, nous voyons comment ça se passe en Europe. Nous voulons témoigner ça dans nos pays. Mais comme tu nous enlèves de la population, tu veux devenir des étrangers dans notre pays. Paul Biya, tu n'es rien. Il faut redistribuer les terres. Nous allons rentrer au Cameroun. À ces personnes, c'est comme ça. les enseignants qui enseignent dans les écoles, nous sommes là. Qui n'ont pas de sens. À la guerre comme à la guerre, on le conduit après l'école. Pour les enfants, non, mais pas Bravo. Le professeur, l'enseignant. Il faut savoir qu'on apprenne souvent à se respecter. Salomé, elle avait un discours à tenir. Et là, vous faites que dire, laissez-nous écouter Fils le Planteur. Si vous voulez écouter Fils le Planteur, vous pouvez venir. Nous sommes au Trocadéro. Moi, quand j'ai fait le live, c'est pour les Camerounais qui sont dans d'autres pays ou bien en province.